Laissez-moi. Laissez-moi. Nuit du 13 au 14 juin, 19h56. Un tombeau dans le ciel de Londres, le squelette carbonisé de la tour Grenfell balafre le paysage. La police britannique a dénoncé la puissance du feu dans la tour de 24 étages où une haie de pompiers est toujours à la recherche de corps. Theresa May, qui aurait provoqué le départ de feu, est en train d'arriver sur les lieux. Le visage fier et grave du petit Isaac, 5 ans, en dit long. À son étage vivaient 10 adultes et 5 enfants. La nuit du drame, le feu se serait déclenché à cause d'un réfrigérateur situé au 4e étage. Les images glaçantes des murs noirs et des cendres partout. Inflammable, Grenfell Tower n'est plus qu'un brasier. On retrouve sans plus attendre notre correspondante à la Grenfell Tower. Inquiétude des vieux, Des jeunes, des adolescents, des enfants et des bougies et briquets coincés dans l'une des cages d'escalier. Ils avancent et il y a foule, bruit, images terrifiantes dans la Grenfell. Les dessins sur les murs sont inflammables, les tests effectués inflammables, appartements inflammables, tests de sécurité inflammables. La mort de cette maudite tour est inflammable. Autopsie d'un désastre, dans les cendres, certaines victimes se sont jetées dans le vide pour recevoir des sépultures. La plupart ont étouffé ou brûlé après avoir obéi à la consigne de rester chez eux. D'autres ont préféré se jeter dans le vide des fenêtres. Il y a les victimes identifiées, il y a les survivants. Ils avancent, ils marchent, perdus dans le brasier. Non. Post-traumatique. Correspondante à Londres. Je suis à Londres. Coucou. Je marche dans Londres. C'est effroyable, horrible. On aimerait ne pas y croire. 71 morts prennent ici les proportions d'au moins 80 morts. La colère des Britanniques est partie d'un réfrigérateur. Pas d'extincteur, pas d'alarme incendie. Non, rien de tout cela. Pas d'extincteur et d'eurodéputés pour éteindre les flammes. Le bilan est dans la rue. Coucou. Leur visage recouvert de larmes, éclairé par 71 morts. Messieurs, nous sommes déterminés à construire nos individualités tout au long de nos vies. Mesdames, nos corps sont à un peu de choses très semblables, mais nos âmes ne prennent pas toutes le même chemin. Il n'y a pas de situation propre à l'humanité. Chacun se construit selon ses propres fragments de vie. Acceptez donc votre fatalité et détournez-la. La vision est faussée quand elle est polluée d'un brouillard de fumée dès le début. Faussé, oui, par un déterminisme social. Non, je refuse ce testament. Il n'y a pas de prédestiné, chacun étant libre de contourner les tragédies de sa construction. Même Adam Blackwell, Le cas d'Adam est spécial, tragiquement mémorable. fascinant. Un cas d'étude captivant. Adam, ou l'enfant tué avant d'être né. Les enfants d'Adam n'étaient pas tenus au courant de sa fragilité, mais n'empêche qu'ils l'ont tué. Connaissez-vous Adam? Adam n'est pas n'importe lequel. Adam Blackwell. Adam miraculé Grenfell Blackwell. Notre petit bout d'humanité, notre 13e mois adoré. Adam naquit. Pouvons-nous le dire? Oui. Adam naquit immolé. Si Dionysos sortit de la cuisse de Jupiter,
lui sorti de l'utérus enflammé de sa mère durant une nuit de juin aussi chaude que celle d'août. Je me souviens de ce feu, son odeur, sa vive lueur, et la nôtre de lueur d'espoir s'envolait avec les cendres de nos fauteuils. Il a le souvenir des cris de sa mère sur le parvis de l'appartement, coincé au 17e étage. Les souvenirs n'apparaissent qu'au 4e anniversaire. Bah, chez lui, a priori, c'est l'exception. Il a le souvenir de venir au monde, d'ouvrir la porte de l'autre monde, mais sans sa mère. Sans sa mère. Sa mère était totalement inflammable. Le feu s'y infiltra de toutes parts. Les pompiers ne sauvèrent qu'Adam. Merci à Margaret, une voisine ayant donné l'alerte. Mais sa mère, qui devait combler sa vie de joie et de merveille. Elle était inflammable. Les pompiers et la voisine Margaret ne retrouvèrent que des amas d'os, des corps dans des corps. Je fus recueilli par ma tante, Hélène. Où était le père? Disparu des radars au 3e mois de gestation. La légende dit qu'il eût été nommé empereur des terres inconnues arctiques. Les gens furent racontés par l'orphelin. En grandissant, Adam se sentait oppressé, comme enfermé dans son monde. Ensuite de solitude à jamais. C'est à ce moment qu'Hélène décida de s'exiler avec le petit dans le pays voisin et le présenta à de véritables divinités. Nous, une fois par semaine, puis deux. Et trois. Sa joie fut grande. À 8 ans, nous étions ses seuls amis. Et à ses 13 ans, puisqu'il était névrosé par sa naissance névrosée, nous étions toujours là. Nous conseillâmes donc à tante Hélène de l'éloigner des bureaux, des télévisions, des écrans et des voyeurs prenant au dîner leur grosse dose d'informations. Premier titre du 14 juin 2018. Un an après l'incendie, la colère toujours présente. Premier titre du 14 juin 2025. 8 ans après l'incendie, la colère toujours présente. Notre enquête nous emmène ce soir sur les traces d'un petit miraculé. 7 juin 2030. J'ai bientôt 13 ans. 13e premier titre aux journaux londoniens, français et européens. 13 années qu'il eut jailli des flammes de sa mère. Pourquoi tout le monde le connaît et lui ne connaît personne? Assis dans le divan massant, Adam ordonna une enquête, inspirée par un polar diffusé sur la vie. Domicile de tante Hélène en présence de tante Hélène. Nous sommes un mardi d'été. Température extérieure 27 degrés Celsius. Hélène presque avachie dans le divan vert. Monsieur, madame, en face. Fait d'eau au ventilateur. L'absence de parole, procurée par la gêne sans doute, donne de l'importance au bruit engendré par les rotations des hélices du ventilateur. Silence de mort. Silence de putain. Ce gamin est fou. Désolé, mais il est fou. Oui, mais je l'aime. Voulez-vous qu'il mette le feu à ce divan? Tante Hélène se souvient qu'il a mis le feu au chat il y a quelques semaines. L'internement. Vous y avez? Malin et curieux, Adam entend tout. L'orage gronde, elle veut l'interner. Elle le confirme. Je ne veux pas être interné instantanément. Ni ailleurs. Je sens la camisole s'approcher et moi je ne veux pas qu'on m'isole. Je suis déjà isolé. J'ai des gouttes de sueur qui déferlent sur mes joues et là, je songe réellement à m'enfuir. Vous allez pouvoir venir. Je ne sais pas si j'assume de l'envoyer dans votre institut. Vous savez, j'ai promis à ma sœur, sa mère, de veiller sur lui. Vous n'avez pas d'enfant. Mais Adam est mon Vous enfant. ne le supportez plus. Je ne sais pas comment m'y prendre. Les paperasses sont signées. Où est-il? Il est parti chercher de l'eau. Vous allez pouvoir venir. Non. Je n'aurai pas le courage. Le type, moche, parlait à son téléphone. L'ambulance arrive, le coucou se met à chanter, il est 16 h et mon cœur est en train de sortir de ma cage thoracique. Je n'ai plus d'autre choix. Je me saisis de la carte bleue d'Hélène et des clés de sa Laguna. Je pars. Je ne suis pas très loin de la station. Il a les clés. Il a pris les clés. Malin et curieux, Adam compte bien faire croire qu'il s'enfuit au volant de la Mercedes. Course-poursuite dans les rues pavées. Course-poursuite sans poursuite vers la station. Encore 600 mètres.
Adam a semé la camisole et le voici à courir entre le 200 et Cagnières. Il est 16h13 au jour J de son existence. Voici Adam l'antilope et voici le récit de ses dernières vies. Il est parti par où, putain? Y a-t-il un endroit qu'il aime? Hélène, il est dangereux! Je ne sais pas, il ne me parle pas, je ne sais pas où il peut aller! Réfléchissez! Des amis? Ma carte! Il a pris ma carte, il fuit! Arrêtez de pleurnicher, Hélène! Où est la gare? Ne laisse pas un enfant fou sans surveillance, putain de merde! Le monde part vraiment mal, c'est quoi ces adultes irresponsables? Jamais vu ça! S'il nous bute quelqu'un, ça va gueuler! Il ne ferait pas de mal. Non mais je rêve! Buter et cramer des animaux vivants, c'est pas un mal peut-être? Bon allez, montez dans la voiture. Où est la gare? J'imagine la tarée et ses complices me poursuivre avec une camisole. 25 mètres me séparent d'un corps en fusion. Le mien. L'électrocardiogramme s'affole 7 mètres. L'horloge de la station indique 16h17. Je me poste devant la pompe 2. Indication, samplon 95. Un 51 litres, volume minimum 5 litres. J'insère la carte dans la machine. La pompe numéro 2 ordonne. Composé numéro. La pompe indique. Servez-vous. Volume minimum 5 litres. L'horloge, elle, indique. 16h21. Oui, il connaît. Quoi? Je lui donne les responsabilités. Inconscience. Mais allez vous faire foutre. Vous n'avez pas de conseils à me donner à temps écran. Grand et fou! A-t-il autre chose? Non. Enfin si, les cigarettes. Et un briquet? Inconsciente, on avait convenu de l'éloigner des flammes. Oui, mais il est grand, il a 19 ans, il fume. Je ne vais pas l'empêcher de vivre. Je me suis offert une douche sans plomb cet après-midi-là. Le ciel était parsemé de menaçants nuages gris et les corbeaux étaient nichés sur les fils électriques. Pour les médias et leurs abonnés, ma naissance était un drame, mais la camisole gelée dans la tête a besoin de me la refourguer dans les bras. À chacun de mes anniversaires, tante Hélène mange des noix. Elle adorait ça. Elle adorait les massacrer avec son pied. Après, elle entassait ses débris de noix face à elle, minutieusement. La télévision, elle, commémorait l'incendie de Grenfell. Et dans ma tête, elle chantait « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Adam. Adam n'est pas sa mère. » Après, j'allais me défouler. Des pigeons, des limaces, des arbres, des planches. Je brûlais tout. Mes meilleurs alliés, c'était le soufre et l'alcool à brûler. À 16h26, le dernier jour de mon existence, il y a eu un envol de corbeaux. Et à 16h27, une bouche de feu s'est infiltrée dans mon corps, brûlant mon cœur et la merde qui se logeait dans mes intestins. J'étais Adam, miraculé Grenfell Blackwell, quelqu'un au monde qui avait fait de ma vie un fiasco médiatique. Un dernier message, en signaux de fumée. De savoir, je t'ai tout dit, je t'ai tout dit. J'ai récité les noms de flammes, ce que tu n'as jamais
Ah.